Sam Kassambi. Je voulais savoir, monsieur le secrétaire général, quelle lecture faites-vous de la recommandation faite par le président national au peuple congolais en leur demandant de se prendre en charge si le président Kabila ne respectait pas la constitution dans le délai. Lui qui a toujours prôné la non-violence dans notre pays, vous ne voyez pas qu'il est en train de citer le peuple à la violence par cette recommandation? Alors, j'attends votre réponse. Une autre personne? Les accusations, on ne peut pas le cacher, au nom de M. Félix Tshilombo Tshisekedi. Et en plus, il s'est permis de dire, comme quoi à mon entendement, Félix Tshilombo est allé chercher un villageois pour le placer à cette place-là. Et pour terminer, il a même déclaré une guerre. Et je pense qu'il continue même à tenir des matinées politiques à limiter. Et s'il y a moyen d'ouvrir une parenthèse vite fait, où en est-on avec l'ancienne permanence? Parce qu'il y a toujours des matinées politiques qui continuent à se tenir là-bas. Telles ont été mes préoccupations et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Dans sa thèse restée célèbre de sociologie politique à l'université de Stanford, feu Madame Liaou Kanza a disserté donc dans ce sujet les origines sociales du sous-développement politique du Congo depuis le XVe siècle, sur un axiome qui est très intéressant et qui est surtout d'actualité par rapport donc au sujet du jour, à savoir que la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et en sachant que la politique est tributaire de ce qu'on appelle le rapport de force, seule la force pouvant donc faire reculer une autre force. Au regard de cette phrase énigmatique, mais qu'il faudra bien entendu développer puisque la question précédente en parle, qui dit que le peuple doit se prendre en charge. Et en sachant que nous avons affaire donc à deux forces. Cette force qui est donc au pouvoir et celle qui voudrait donc la faire quitter du pouvoir. Sur quelle force exactement compte l'opposition rassemblée donc à Genval au nom donc de rassemblement? Sur quelle force compte donc ce rassemblement né de Genval pour faire, ou plutôt contraindre l'actuel président de la République, Kabila, du pouvoir? Merci. Merci beaucoup. Laissons le temps au secrétaire général de répondre. Après, nous allons prendre notre série de questions. La nécessité peut se faire sentir de vous mettre de côté et de prendre quelqu'un d'autre. En tant que militant d'un parti, vous dites merci pour m'avoir fait confiance, je fais ce que je pouvais, je suis toujours à la disposition du parti pour servir là où d'autres fonctions me seront confiées. Mais c'est regrettable. C'est regrettable que, je ne sais pas d'où ça vient, le secrétaire général s'est énervé et il s'est lancé dans une impertinence qui ne s'explique pas en créant un bouc émissaire. Vous savez, dans un parti comme à la tête de l'État, pour certaines fonctions, par exemple le Premier ministre, lorsque on est dans un régime présidentiel par exemple, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de nommer à certains postes qui il veut. C'est le cas de la fonction du secrétaire général à l'UDPS.
c'est le président du parti qui nomme et révoque le secrétaire général. Ça relève de son pouvoir discrétionnaire. Lorsque certaines raisons concourent à ce qu'il procède à une restructuration de l'exécutif, à un réaménagement, même à un chambardement, c'est-à-dire que presque 80% des membres de l'équipe peuvent être remerciés. Oui, c'est le président. Donc, le secrétaire général Mavungo aurait dû tout simplement se taire plutôt que se lancer dans une impertinence, dans des attaques, etc. Je crois que ça démonte un peu, je me suis pour de le dire, je ne vais même pas trop m'étendre là-dessus, un peu comme chez nous, l'inculture, le politique. Prenez, nous sommes ici en France. Mitterrand a fait 14 ans de pouvoir. Il a eu combien de premiers ministres? De parti de Pierre Mauroy. Il y a eu Fabius, il y a eu Rocard, il y a eu Madame Cresson, il y a eu Pierre Bérégovoy. C'est lui. Le 2 décembre, M. Kabila ne sera plus au pouvoir. Avant de donner l'assurance, il faut d'abord revenir sur la constitution qui régit le fonctionnement de notre pays à l'heure qu'il est. Cette constitution limite le nombre de mandats à 2. Pas un jour de plus. Et M. Kabila a eu un premier mandat par tricherie en 2006. Il a volé le pouvoir de M. Etienne Tshisekedi, je l'ai dit ici, le 28 novembre 2011. Mais dans tous les cas, il vient d'accomplir, en usurpateur bien sûr, 2 mandats. Il y a une limitation qui est prévue par notre Constitution. Il ne peut pas en avoir plus. Et c'est l'article 220 que vous connaissez parfaitement. Donc si nous arrivons au 16 décembre et que le peuple n'a pas été invité à élire un autre président, il va de soi que Kabila ne peut pas être à cette date-là président de la République. Nous venons de parler de Genval. Nous nous sommes réunis et nous avons dégagé comme première convergence et donc comme premier objectif de faire respecter la Constitution. C'est-à-dire toute la Constitution dans sa lettre et dans son esprit. Et quand vous ajoutez à cela la volonté politique, notre détermination à traduire en acte l'aspiration de notre peuple de voir le monsieur quitter le pouvoir à tout prix à cette date, et le combattant du RCDN l'a dit, le peuple est en train de s'entraîner. Je suis en mesure de vous assurer, avec tous les rassemblements, qu'à cette date-là, M. Kabila ne sera plus au pouvoir. Toutes les dispositions sont prises à cet effet. Si Kabila reste au pouvoir, ça signifie que 70 millions de Congolais sont tous des arbres et non des hommes. Comment pouvez-nous accepter que cet homme qui est venu au pouvoir de la manière que tout le monde sait, soit à mesure de nous défier au point de rester au pouvoir au-delà des délais prescrits par la Constitution? Non, je ne pense pas. Notre peuple va défier M. Kabila, il va quitter le pouvoir. Vous pouvez faire confiance
à votre peuple qui n'est pas un peuple de moutons, un peuple d'hommes, des hommes qui ont pris conscience que le mal c'est Kabila et Kabila doit partir. Donc au 19 décembre, Kabila ne sera pas au pouvoir. Monsieur Jean-André renchérit pour dire s'il y a une transition, quelle sera la place de Kabila et la place de Tshisekedi. Mais nous l'avons dit à Genval, et je l'ai répété ici, il ne sera jamais question d'accorder la prime à quelqu'un qui a violé la Constitution intentionnellement dans le but d'en tirer profit pour rester au pouvoir. Il ne sera jamais question de lui permettre une telle prime. S'il y a transition, et nous allons inévitablement et forcément vers cette transition, elle va se faire sans M. Kabila. Vous savez que le constituant congolais a très bien fait les choses. L'ancien président ne devient pas un paria. Il devient sénateur à vie. Donc, au 19 décembre, si on n'a pas organisé les élections et qu'il va falloir aller à une transition, elle se fera sans M. Kabila. La place de Kabila, ça sera au cas où il s'est comporté en un homme civilisé, en un homme responsable. Voyons voir qui vivra verra. Il ira au Sénat. Mais s'il s'organise pour créer d'autres tragédies, tuer les gens, faire n'importe quoi, vous avez suivi notre président dire, lorsqu'un homme, profitant de sa présence à la tête de l'État, commet des crimes, sa place c'est à la voilà ce qui pourrait être éventuellement sa place au cas où il ne se comporte pas en responsable. Quant à M. Etienne Tshisekedi, sa place dépendra du choix et de la décision par consensus que prendra la classe politique à ce dialogue. Je présume, je ne pense pas que ce soit à certitude, évidence, que compte tenu de son engagement à servir l'intérêt général, l'intérêt du peuple, le fait qu'il se soit dédié, consacré à promouvoir le bonheur, l'état de droit, la justice dans notre pays, il réunit toutes les chances pour conduire justement cette transition si elle est décrétée par la classe politique. Il était possible de réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Et vous vous rappelez la rengaine qu'avait déclenché M. Gauchab, un certain Kabamba, qui serait professeur en Belgique. La révision de la Constitution ou l'inanition de la nation. Vous vous rappelez? Nous avons entrepris à l'époque, au niveau de la présidence, les contacts diplomatiques. Nous avons été d'abord avec l'ambassadeur de l'Union européenne, nous avons contacté l'ambassadeur de France, de la Belgique et bien d'autres, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ils nous ont dit ceci: notre position sur toutes ces questions, nous attendons que les États-Unis d'Amérique se prononcent. Et quelques 3 mois après, M. John Kerry est venu à Kinshasa. Nous sommes en 2014. Et John Kerry, mettant de côté le serpent de la diplomatie, tout le langage bien soigné pour dire des choses d'une manière
subtil, mais il a été très clair avec M. Kabila pour lui dire, monsieur, en 2016, vous quittez le pouvoir. Vous êtes jeune, vous avez la chance de revenir, mais là, on ne vous permettra pas et on ne vous permet pas de rester. Vous allez quitter le pouvoir. Ça a été sans détour, sans embâche et très clair.